Merci. Bonjour. Mon nom, c'est Hélène de Kovacic, juge au tribunal administratif du Québec, mais juge en résidence à l'Université de Montréal à la faculté de droit. Je remercie les organisateurs et particulièrement le professeur Gautret pour m'avoir invité à participer à ce colloque qui est fort intéressant. On m'a demandé de parler avec le thème « Promesses aux consommateurs ». Alors, je vous propose ici d'avoir une approche plutôt pragmatique, empirique, puisque je ne suis pas docteur en droit, mais une praticienne. Et je vais livrer mes propos avec le bagage de ma pratique de plus de 30 ans. Premièrement, d'une plaideuse qui a plaidé du droit fiscal. Ensuite, de la personne qui a eu un cabinet de médiation civile commerciale en comédiation multidisciplinaire. Et aussi celle qui est la juge, qui parfois est adjudicateur, et parfois qui va agir comme conciliateur dans des dossiers. Et donc, ça va être vraiment avec ces trois chapeaux que je vais vous présenter mes propos. J'ai pensé de faire en premier, il y a trois étapes à ma présentation. La première, c'est de dresser une toile de fond avec des chiffres et un peu de législation que vous connaissez probablement déjà, mais qui quand même est un rappel intéressant pour étayer pourquoi on parle en ce moment de la consommation, le droit de la consommation, les plateformes électroniques, etc. Ensuite, je vais identifier les plateformes qui existent au Canada, en Colombie-Britannique, en Ontario et particulièrement celle du Québec, que je nomme en dernier parce que je vais préciser plus de détails. Puis je regarde dans la salle un de ces fondateurs, un de ses pères fondateurs, Nicolas Vermeil, qui aura probablement plus de détails que moi à partager lors de la période de questions s'il y a lieu. Et ensuite, je vais parler du projet novateur à l'Université de Montréal, qui est celui de la mise en place de la clinique de médiation, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme mission à mettre sur pied par le gouvernement par le biais d'un décret, dans le cadre du nouveau Code de procédure civile et du projet de recherche ADAGE, accès au droit, accès à la justice, qui a été mis en place par le professeur Pierre Neuroux. Alors, ça va porter sur ça mes trois étapes. Alors, la présence du commerce en ligne. C'est important de se souvenir de chiffres. Alors, je vous ai identifié ici une série d'endroits sur la planète Terre pour identifier que ce sont des questions que le monde entier se pose aujourd'hui. Ce n'est plus limité à un certain groupe de personnes, c'est la planète. Alors, l'Union européenne, puis mes statistiques datent de juin 2017. Alors, les chiffres sont probablement plus élevés aujourd'hui, mais on est capable, dans le site statistique Internet World Statistics, identifier plus de 430 millions de citoyens d'utilisateurs d'Internet sur une population de plus de 500 millions en Europe. En France, uniquement, il y a plus de 56 millions d'utilisateurs d'Internet sur une population de plus de 64 millions. Au Canada, c'est 89% de la population qui utilise l'Internet de façon quotidienne. Au Québec, c'est plus de 88%. Et 2/3 des utilisateurs d'Internet au Québec ont commandé un bien ou un service en ligne. Donc, c'est plus une petite minorité, c'est vraiment la majorité des citoyens. Aux États-Unis, on a comme chiffre plus de 88% de la population qui utilise l'Internet de façon quotidienne. Sur une population, évidemment, qu'on connaît qui est de plus de 300 millions. En Chine, on a un volume de 7 milliards de dollars de yuan par année en vente en détail. Et ça crée, selon les statistiques que j'ai trouvées sur Internet, plus de 2 millions d'emplois directs et environ 15 millions d'emplois indirects. Donc, ça occupe beaucoup les gens, le commerce électronique. En Inde, on constate qu'il y a 250 millions de personnes qui sont actives sur les médias sociaux. En Afrique, c'est 35% de la population. Et au Japon, ça représente 93% de gens. Donc, on voit que c'est la majorité des gens qui transigent en ligne en ce moment. Ce matin, les conférenciers ont déjà évoqué l'existence de lois pour protéger les consommateurs qui font du commerce en ligne également. Alors, sans aller trop dans le détail, un survol, l'Union européenne
l'obligation d'informer le consommateur de l'existence de la médiation et les coordonnées de médiateurs compétents et des plateformes existantes et accréditées par la Commission européenne. Je vous invite à aller sur le site odr.web, sur lequel on retrouve les 27 pays qui ont accrédité des utilisateurs et des médiateurs qui utilisent des plateformes en ligne. En France, je pense qu'il y a une vingtaine d'organisations qui ont été déjà accréditées. Donc, ce n'est pas banal. Tous les pays semblent aller dans cette voie-là. En France, il y a une nouvelle législation qui identifie les huissiers de justice pour faire la médiation des dossiers concernant les litiges du droit de la consommation. Au Canada, nous avons la loi modèle qui a été adoptée par la Commission sur l'harmonisation des lois, qui est inspirée évidemment par la loi modèle de la CUNY aux Nations Unies. Au Québec, plus particulièrement, ce qui est important de retenir, c'est l'article 1, troisième alinéa du nouveau Code de procédure civile qui prévoit une obligation pour les parties de considérer, et là je dis considérer lentement, parce qu'on ne sait pas comment ça va être interprété de considérer, mais de considérer l'obligation de recourir au mode de PRD avant de recourir aux tribunaux. Alors, c'est des questions qui vont tout de suite venir à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on peut valider qu'une partie a considéré cette obligation si, pour certains, la confidentialité de recourir à ce processus doit être maintenue. Alors, ça sera intéressant de voir dans les années à venir la responsabilité qui est sur l'épaule des praticiens, des parties et le partage avec les juges qui auront à trancher sur ces questions-là qui seront peut-être posées devant eux. Il y a également, quand on parle des plateformes électroniques et des consommateurs, il faut penser pour le Québec à l'article 26 du nouveau Code de procédure où on parle des supports technologiques. Et au tribunal administratif, nous avons utilisé déjà depuis 2008, dans le cadre de grands procès ou d'audiences sur l'évaluation foncière pour des immeubles de plusieurs millions, des plateformes numériques qui ont facilité le travail, tant pour les parties que pour les juges qui sont sur le banc. Parfois d'essayer de trouver un document parmi des milliers, d'avoir un support électronique où les documents étaient numérisés, sauve beaucoup de temps et assure une précision également de l'utilisation de la preuve. Alors, c'est très important. Je vais vous parler brièvement de... attendez, je saute. J'ai pas parlé des États-Unis, qui sont aussi très favorables, évidemment, à ces plateformes. Ils ont également un Uniform Mediation Act qui reconnaît et privilégie la confidentialité entre les parties et le médiateur. Et également, ils sont inspirés de la CNUDI. Plus récemment, on a eu la visite du secrétaire général de l'OADA, l'Organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et il nous a parlé beaucoup de la mise en vigueur d'une loi, une convention uniforme sur la médiation. Et l'OADA, c'est le regroupement de 17 pays africains sur le continent africain qui ont décidé de faire affaire ensemble et de privilégier la médiation pour s'assurer de maintenir les liens d'affaires dans le commerce, qu'il soit électronique ou autre. En Asie, nous venons de revenir de l'Asie, Vincent en a parlé ce matin, et évidemment, eux, ils sont également en train de regarder des projets de loi qui devraient être adoptés incessamment. C'est People's Republic of China Electronic Commerce Law. Alors, on verra qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, mais ils sont très avancés. Ils ont des plateformes au niveau du Internet Court et ils ont un Mediation Court. Alors, comment régler un problème où il y a 1 milliard de personnes avec des dossiers en attente? Il faut revoir la façon qu'on considère le droit et l'accès à la justice. J'écoutais notre collègue ce matin, Mustapha, qui avait un regard très précis sur qu'est-ce qui est une justice de qualité. Je suis peut-être plus dans l'avant-garde, mais je pense qu'on peut avoir une justice de qualité en ayant recours à des concepts et des modèles différents d'application que ceux auxquels nous sommes habitués, compte tenu des ressources avec lesquelles et les outils avec lesquels on dispose.
En Inde, ils n'ont pas encore de législation spécifique à cet effet, mais pour avoir été membre d'un jury d'un concours de médiation en droit international à l'université de Salgaogar en Inde au mois de janvier, je peux vous dire que dans cette faculté de droit, tous les étudiants sont formés à la médiation et pas uniquement une fois qu'il y a un litige, mais ils accompagnent, ils sont formés pour accompagner les parties pour éviter d'aller dans un litige parce qu'ils ont tellement de volume de dossiers que ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait un volume d'attente d'à peu près, délai d'attente d'à peu près 20 ans pour certains types de dossiers. Donc, l'impunité ou l'inaccessibilité au droit est une réalité. Donc, quand on parle de qualité de droit, je vous dirais que d'avoir accès à une justice, c'est mieux que de ne pas en avoir accès du tout. Alors, il faut être novateur, il faut être avant-gardiste, et puis il faut surtout réfléchir sur les enjeux et pourquoi on veut faire des choses. Pourquoi on veut utiliser la médiation, pourquoi on veut utiliser les nouvelles technologies, à quoi elles vont servir. Et je crois que quand elle est au soutien de l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle est complémentaire. Le Japon a également des lignes directrices sur le commerce électronique et les transactions. Alors, vous voyez que c'est vraiment une considération à travers le monde. Alors, pour vous parler plus spécifiquement des plateformes au Canada, j'ai répertorié celle de la Colombie-Britannique qui existe depuis 2015, donc c'est récent. Avant de faire la présentation, j'ai communiqué avec les gens qui sont les gestionnaires de cette plateforme pour avoir plus d'informations que juste en ligne. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que même si la plateforme, elle offre tous les services en ligne et 98% des dossiers se font en ligne, j'ai pu communiquer avec quelqu'un en l'espace de 48 heures, une personne humaine qui a répondu à toutes mes questions. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Plein d'espoir. Il faut se souvenir qu'au Canada, 98% des dossiers se règlent ou sont abandonnés avant la date de l'audience une fois qu'ils ont été saisis par un tribunal. C'est énorme. Il n'y a que 2% des dossiers qui sont judiciarisés qui vont se rendre à un procès devant un juge. Donc, on parle de la médiation comme étant parfois, j'ai entendu ce matin, un autre type de justice, une justice de moindre de qualité. Je vous soumets que la négociation qui menait à des règlements hors cours est pas bien différente de cette médiation qui est une négociation purement assistée par un tiers neutre. Donc, elle n'est pas une autre justice de moindre de qualité. C'est un processus de négociation qui est adapté aux circonstances peut-être plus précises d'un contexte contemporain au 21e siècle. Alors, si on se met en tête qu'il y a 2% des dossiers qui sont judiciarisés, qui se rendent à procès, il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas aller à procès. Pourquoi? Parce qu'ils doivent perdre une journée d'emploi. Ce n'est pas tout le monde qui peut quitter l'emploi et avoir leur journée de salaire payée. Ce n'est pas tout le monde qui sont capables de survivre au stress, d'aller présenter leur plaidoirie, leurs preuves devant un juge dans un forum où il y a, comme Moustapha l'a dit ce matin, plein de symboles. Que ça soit togé ou non togé, il y a des enregistrements, il y a un greffier, il y a le pupitre du juge, beaucoup de symboles qui sont assez impressionnants, qui peuvent indisposer des parties. Il faut se souvenir qu'au Canada, plus de 50% de la population se représente seule devant les tribunaux, que ce soit au tribunal administratif du Québec ou à la Cour supérieure, où est le plus grand nombre de dossiers où il y a des gens qui vont se représenter seuls. La Cour supérieure, c'est souvent au Québec, entre autres, des juges qui vont entendre des dossiers, soit des grandes compagnies qui ont les moyens de se rendre là, ou des procès pour des questions familiales de divorce. Alors, ce tribunal, qui est le Civil Resolution Tribunal, a été identifié avec plusieurs étapes et a été développé avec des algorithmes au soutien des gens. Alors, la façon qu'il est déployé, c'est qu'il est vraiment facilitant pour un citoyen qui a un problème d'écrire quelques mots et de remplir des cases à la suite de questions. Ce qui va être comme une espèce d'entonnoir et qui va permettre aux citoyens d'avoir en bout de ligne, c'est quoi la question juridique qui le concerne. Parce que pour les citoyens qui connaissent pas le droit, ils ont un problème. Et quand ils vont voir un avocat, nous, on a été habitués à l'université de le traduire dans des termes juridiques. Alors, la plateforme aide le citoyen à faire cela. Il va donner également
de l'information pour que le citoyen puisse se faire une tête sur ses droits, ses obligations, dans un contexte limité, évidemment, puisque dans ce tribunal administratif, le Civil Resolution Tribunal, on traite principalement des dossiers de consommation où la valeur monétaire est moindre qu'un certain montant. Je crois que c'est 5 000 $. Et ensuite, c'est ça, hein, c'est 5 000 $. Et également, ce sont des dossiers de condominium qui sont de haut volume. Alors, c'est quand même des problèmes qui sont récurrents. Et pour être dans un tribunal administratif, évidemment, on entend souvent le même genre de recours. Donc, les questions récurrentes peuvent être catégorisées. Hein, on parle de dossiers très précis. Alors, la plateforme permet de poser un diagnostic et de nommer le problème en des termes juridiques, permet de structurer les parties non représentées, d'identifier le potentiel de droits et obligations légales. Il y a même des vidéos pour les analphabètes fonctionnels pour essayer de se retrouver dans ce système. Lorsque j'ai demandé à la dame qui me parlait au téléphone de son programme, je lui ai dit, mais pour ceux qui ont ni ordinateur ou qui sont pas des techies, qui sont pas intéressés à participer à cette offre-là, mais qui ont besoin de services, qu'est-ce que vous faites? Alors, elle me dit, c'est à peu près 2% des gens. Et à ce moment-là, on leur offre deux possibilités, soit de le faire avec le téléphone ou de le faire par courrier. Et ça fonctionne très bien. Le taux de satisfaction est assez élevé. Le type de processus qu'ils utilisent, si je ne me trompe pas, c'est Solution Explorer. C'est bien ça, hein, Nicolas? C'est une application, voilà. Alors, ça assiste les parties un peu comme un expert pourrait le faire. Et je comprends que si un citoyen a besoin d'aide, il va avoir une personne au bout du téléphone. Donc, je trouve que c'est un bel équilibre de l'intelligence artificielle au soutien de l'individu, un peu comme le professeur Moissy et Josanoff nous parlaient. Oui, voilà. Alors, en Ontario, c'est tout récent. C'est un résultat également du travail du laboratoire de cyberjustice où ils ont travaillé à mettre en commun leur expertise pour monter le Condominium Authority Tribunal. Et cette plateforme existe et fonctionne depuis le mois de novembre 2017, donc c'est récent. Ils ont 9 médiateurs dont la moitié sont des juristes et l'autre moitié, ce sont des experts dans le domaine du condominium. Ils ont passé un concours. Là aussi, j'ai eu des communications des gens et ce sont des concours, alors ce sont des gens qui ont été reconnus comme experts. Il y a 3 étapes. Une première qui est la négociation et les frais pour pouvoir participer à cette étape-là, c'est 25 $. Ensuite, une autre étape qui coûte 50 $ au parti, c'est la médiation. Et s'il n'y a pas d'entente après cette deuxième, il y a la possibilité de l'adjudication. Tout se fait en ligne. Et tout ce qui est versé de la négociation est versé en médiation et tout ce qui est du dossier de médiation est versé dans le dossier d'adjudication. Donc, rien n'est perdu et les parties le savent à l'avance. Donc, elles ne sont pas prises par surprise au niveau de la confidentialité des documents selon les étapes. Il ne faut pas avoir des tables de Moïse et dire que c'est impossible. Au contraire, si les parties le savent et consentent, il n'y a aucun problème d'avoir un système qui permet une résolution rapide et efficace des litiges de cette façon. Semble-t-il que c'est ouvert 24 heures et 7 jours par semaine, évidemment, et c'est fait pour encourager la solution. Il n'avait pas de statistiques à me donner parce que c'était trop récent, alors peut-être que s'il y a d'autres éléments d'information qu'on pourra donner plus tard, on le mettra sur la plateforme ou sur le lien. Au Québec, on a un magnifique programme qui est celui qui s'appelle Parle. Alors, le programme Parle qui a été mis en vigueur en novembre 2016, donc c'est tout récent également. En fait, c'est au même moment où la clinique de médiation, la faculté de droit a été mise sur pied. Alors, des petits frères l'un de l'autre. C'est le laboratoire de cyberjustice avec l'Office de la protection du consommateur. Ce que je comprends, c'est qu'il y a 17 médiateurs. Donc, 50% sont avocats, 50% sont des notaires. Alors, ce sont des juristes. Ça, je trouve ça intéressant parce que dans les autres plateformes, il y a des juristes et des non-juristes. Ici, au Québec, on s'est assuré pour une première de sécuriser les gens puisqu'on fait du droit d'avoir des juristes.
Je comprends qu'il y a 67,3% de taux de règlement à l'heure actuelle et qu'il y a eu au moins 2000 utilisateurs. En moyenne, ça a pris moins de 29 jours pour régler des dossiers, à la grande satisfaction de tout le monde. Le taux de satisfaction, 88% et plus de la part des consommateurs et 89,2% et plus de la part du commerçant. La particularité ici qui, à mon sens, est intéressante, c'est que le commerçant doit s'inscrire pour participer au projet Parle, ce qui implique déjà un désir de régler à l'amiable. Et je dois vous dire, depuis 30 ans que je suis dans le domaine de la médiation, et ce que je constate, c'est qu'une fois que les parties ont décidé d'utiliser une plateforme à médiation, d'aller dans un processus de médiation, 50% de l'entente est arrivée. Parce qu'ils sont dans un mode où ils veulent aller de l'avant. Et ce n'est pas pour avoir une moindre justice, c'est pour régler à leur satisfaction rapidement un problème. Alors, on utilise des termes différents. Ce que je comprends, c'est que ça touche principalement des appareils électroménagers, des meubles et des petits appareils électriques, les dossiers de litige. Le minimum en valeur qui était en litige, c'était 16 $. Le maximum, c'était 92 000 $. Donc, on voit que ça touche toutes sortes de litiges. Évidemment, on puise sur nos articles du Code de procédure. On n'a pas de loi précise au Québec qui permet ceci, autre que le droit général qui est dans le Code de procédure ou l'obligation de prévoir et de considérer le recours au mode de PRD et l'article 26 du nouveau Code de processus. Je comprends qu'il y a 55 commerçants inscrits, peut-être qu'il y en a même plus à l'heure actuelle. Il y en a 82, donc mes recherches de quelques mois datent déjà. Et donc, c'est extraordinaire et je souligne, puisqu'un des auteurs est ici, je le félicite. C'est un très beau résultat. Ce qui est important et ce qui ressort de ça, c'est le besoin de former, évidemment, nos juristes à pouvoir travailler dans ce nouveau rôle de l'avocat du 21e siècle. Il y a Judith McFarlane qui a écrit des livres sur The Role of the New Lawyer. L'avocat du 21e siècle ne pratiquera pas comme quand j'ai commencé à pratiquer en 1985-86 le droit. C'est clair. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait même pas de fax. Alors, on se comprend que la pratique du droit a été complètement bouleversée par les nouvelles technologies et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et la clinique de médiation a été justement mise sur pied pour transformer cette formation classique où on initie les étudiants au mode de PRD, mais on a une particularité, c'est qu'on intègre également la nouvelle technologie. On offre aux étudiants de travailler avec une licence d'utilisation que le Centre de résolution des différends sportifs du Canada a développée, qui est une plateforme numérique encryptée. Donc, les parties peuvent verser dans leur dossier numérique les documents qu'ils veulent utiliser en médiation. Ça va être confidentiel et c'est encrypté. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut faire une médiation au téléphone, on peut traiter un dossier avec des parties qui sont de la France, qui sont de l'Inde, qui sont du Mexique, ici à la clinique de médiation de l'Université de Montréal, parce qu'on a la nouvelle technologie. Et on offre 3 séances de 2h30 gratuites, moyennant un frais d'inscription de 25 $ par partie. Alors, ce frais d'inscription est pour payer les frais d'utilisation de licence, évidemment. Alors, la clinique de médiation, elle n'est pas là pour former des médiateurs, mais pour initier les futurs juristes à comment travailler, non seulement avec la nouvelle technologie, mais avec la médiation. Cette année, ça a été 27 étudiants, 2 stagiaires à la maîtrise, dont un de l'Université de Sherbrooke, de la maîtrise en PRD, puis un à maîtrise à l'ENAP, qui a fait l'analyse de notre programme, qui a été capable d'identifier que notre planification stratégique que j'avais fait sur 3 ans, on l'a réalisée en 2 ans. Donc, les étudiants travaillent très fort. Il y a également 16 médiateurs bénévoles, 18 partenaires institutionnels, dont Éducalois, la Cour du Québec, le Jeune Barreau, le Barreau du Québec, l'IMAC, pour en nommer quelques-uns. Il y a eu 30 ouvertures de dossiers de médiation depuis le mois de janvier au mois de mai. C'est énorme, on vient d'ouvrir. Les étudiants agissent comme agents de convocation, donc ils prennent le téléphone une fois que la demande d'ouverture se fait en ligne, évidemment, avec un formulaire. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site Internet,
Vous allez voir beaucoup d'informations. C'est cliniquemediation.openum.ca, grâce au Centre de résolution, Centre de recherche en droit public. Alors, les étudiants agissent comme agents de convocation et donc ils peuvent régler des dossiers uniquement en donnant de l'information aux parties. Il y a d'autres volets de... Je ne veux pas étendre mon temps, il me reste quelques minutes encore. Il me reste combien de minutes? C'est bon? C'est bon, OK. Alors, c'est bon. Alors, les quelques constats, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'il y a des avantages à utiliser les plateformes électroniques, la nouvelle technologie, quand elle est au soutien de l'être humain. Je suis juge au tribunal et comme médiateur, j'aimerais souvent voir ça comme évaluation neutre, la prédictivité d'un dossier pour que les parties qui règlent en médiation se satisfont de la raisonnabilité de leur entente. Alors, il y a plein de choses à dire, mais peu de temps. Alors, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation. Voilà.